Elle affiche déjà complet pour son concert au Zénith dans un mois, tandis qu'elle charme tous les samedis soirs avec vous, Nikos. Des millions de téléspectateurs dans The Voice. Jennifer s'apprête à retrouver les grandes salles de ses débuts. Elle a grandi, la petite adolescente, Oui. 30 ans, mère de famille, artiste, épanouie, sûre d'elle. Comment la chanteuse Jennifer a-t-elle ouvert ses ailes? C'est la story de la semaine, elle est signée Elsa L'Héritier. Nuisette, décolleté plongeant et porte-jartel, dans son nouveau clip électropop, Jennifer ose tout. Cette vidéo a déjà été visionnée près d'1 million de fois sur Internet. Jennifer, elle est toujours là, on l'attend pas. Bon, elle va pas non plus faire un album de hip-hop hardcore, mais elle sait qu'il faut chatouiller un petit peu son public pour le surprendre. Jen a énormément de capacité vocale. Elle sait à la fois envoyer énormément d'intensité et à la fois être dans l'émotion et dans la sensualité. Première chanteuse à avoir été révélée par une émission de télé-réalité, comment au fil des années Jennifer a-t-elle grandi avec le public? Itinéraire d'une femme épanouie. C'était il y a 10 ans, Jennifer participe à la première saison de la Star Academy. Elle a seulement 19 ans et y apprend toutes les ficelles du métier. D'abord la danse. Assez perfectionniste, ça j'aime beaucoup, et disponible et souriante, et elle aime ça, et elle a envie, s'ils pouvaient tous être comme ça, ce serait génial. Et bien évidemment, le chant. Mais ton dernier silence avant que le truc démarre, tu peux jouer encore un tout petit peu plus. Mathieu Gonnet était le répétiteur du château. Aujourd'hui, il compose des musiques pour le cinéma. À son arrivée, il a tout de suite perçu les qualités de la jeune fille. On sentait que c'était quelqu'un qui avait besoin d'apprendre. Elle avait envie de faire ce métier déjà, mais elle avait envie de le faire avec une mentalité ultra saine. C'est-à-dire qu'elle avait déjà envie d'aller rencontrer le public. Jennifer est quelqu'un qui respecte énormément son public. Pendant 3 mois, 12 millions de téléspectateurs vont suivre son évolution jusqu'au soir de sa victoire. Qui le public a-t-il choisi? C'est Jennifer. Jennifer a remporté la première Star Academy. 2 mois plus tard seulement, elle sort son premier album. Et là, surprise, l'adolescente s'est transformée en jeune femme, plus sexy, plus mature aussi. Cet album, il est formidable parce que toutes les chansons parlent à tout le monde. Quel que soit le sexe, quelle que soit la génération, tout le monde s'est reconnu dans les grands tubes qui forment cet album. Il va devenir un des albums les plus vendus de cette décennie. 1 million d'albums vendus et 6 mois de tournée à guichet fermé. Dans ses concerts, beaucoup d'ados, mais une première rencontre importante va l'aider à diversifier son public. En 2003, Johnny Hallyday l'invite à partager ce duo au Parc des Princes, devant plus de 50 000 personnes. Au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Ça permet à Johnny, d'ailleurs, de conquérir un public plus jeune, les fans de Jennifer n'étant pas spécialement les mêmes que ceux de Johnny Hallyday, et surtout pour Jennifer d'acquérir une vraie crédibilité. À l'époque, Jennifer est enceinte de Maxime Nucci, un auteur-compositeur renommé dans le milieu de la musique. C'est d'ailleurs à ses côtés qu'elle réalise 4 ans plus tard son 3e album, Lunatique. J'aimerais juste essayer un truc que j'aimerais ouvrir par endroits. Jennifer a alors 25 ans. C'est la première fois qu'elle s'implique autant dans la réalisation d'un disque et le dit au moment de l'enregistrement. J'avais pas vraiment pris le temps de m'essayer en tant que compositeur, actrice.
Et juste là, je me suis imposé ce temps-là parce que j'en avais besoin psychologiquement aussi. J'avais pas juste envie de repartir avec la même musique. J'avais envie de fraîcheur, j'avais envie de changement et j'avais envie de surprendre. Maxime Nucci demande aussi à ses amis proches de participer, comme Mathieu Chédid. Je pense qu'il faut le penser comme ça. Des guitares un peu tapis peut-être, comme ça un peu comme des arpèges, un peu lancinants. Ou plus surprenant encore, l'acteur Guillaume Canet. C'est cool, guitariste, Guillaume Canet. Ouais, il est toujours chic, toujours. Je sais pas, En 10 ans, portée par de grands noms, Jennifer s'est imposée dans le milieu de la musique. Aujourd'hui confirmée, c'est elle qui donne une chance à la nouvelle génération. Sur le fil, l'un des plus grands succès de ces derniers mois. Derrière ce tube, c'est deux jeunes talents de 25 ans, issus de la scène électropop. Il y a plusieurs mois, Silvio et Manon du groupe Mutine apprennent que Jennifer prépare un nouvel album. Sans l'avoir jamais rencontrée, ils lui écrivent spontanément la chanson sur le fil, puis frappent à la porte de la chanteuse. C'est vraiment son personnage, qui elle est, qui nous a inspirés. Jen nous a toujours donné l'image de quelqu'un qui fonctionnait à l'instinct, qui avait beaucoup de volonté et de caractère et qui fonçait, une fonceuse. Et c'est pour ça qu'on a écrit cette chanson. Un coup de cœur immédiat pour Jennifer qui enregistre le titre dès le lendemain. Elle en fera le premier single de son album. Lorsqu'on a entendu Sur le fil pour la première fois à la radio ou qu'on a vu le clip pour la première fois à la télé, c'est juste... ça a été un choc, ça a été juste fou parce que voir une star comme Jennifer chanter notre chanson, c'était dingue. Après avoir travaillé sur l'album de la chanteuse, Mutine sera en première partie de sa tournée, notamment au Zénith, le 30 mars.